Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. On l'a chanté à l'école, on l'a entendu dans les stades, on l'a répété sans toujours y penser, mais est-ce qu'on sait vraiment d'où vient ce chant? Qui l'a écrit? Et surtout, comment un simple devoir de classe est devenu l'hymne national du Cameroun? Bienvenue dans Racines camerounaises, où nous remettons en lumière les histoires cachées, effacées mais essentielles de notre mémoire collective. En 1928, à Foulassi, une petite station de mission presbytérienne américaine, presque oubliée sur la carte, se trouve une école, pas comme les autres. L'école normale de Foulassi, où l'on forme des instituteurs camerounais, et ce jour-là, le révérend Camille Armand Chazot, directeur de l'école, donne une consigne à ses élèves de fin de cycle. Écrire un texte qui exprime l'espoir en l'avenir du Cameroun. Chacun écrit, puis chacun lit à voix haute. Les phrases les plus fortes sont recopiées au tableau. On sélectionne, on assemble, on réorganise. Petit à petit, une voix collective se forme, un chant commun, le chant de ralliement camerounais est né. Au cœur de ce travail collectif, un nom ressort. René Djam Afan, jeune normalien, plume forte, sens du symbole, c'est lui qui fait la synthèse des meilleures propositions et fixe la version originale des paroles. Mais ce chant n'est pas l'œuvre d'un seul homme, il porte en lui une génération entière. Et pour la musique, plusieurs noms apparaissent. On cite souvent Samuel Minkyo Bamba, présenté comme compositeur de la musique, mais certaines recherches mettent aussi en lumière un autre nom essentiel, Moïse Kognate, major en musique, décrit comme un artisan principal de la mise en musique du chant. Alors ce qui était au départ un exercice scolaire sort très vite des murs de l'école, le chant circule, il est repris dans d'autres établissements, il devient un repère identitaire. Il est utilisé officieusement comme hymne dès 1948 au moment où la conscience nationale camerounaise grandit. Puis vient une date décisive. Le 26 octobre, André-Marine Bida fait adopter officiellement ce chant comme hymne national. Un geste politique fort à un moment où le Cameroun cherche encore son unité et parce qu'un pays qui se prépare à être libre doit d'abord apprendre à se reconnaître. Mais derrière les symboles, il y a parfois des silences. Pendant longtemps, l'histoire officielle a retenu un duo simple, Afané pour les paroles, Minkyo Bamba pour la musique, sauf que d'autres voix rappellent un fait troublant. Moïse Kognate aurait été effacé progressivement. Et selon certains travaux, ce n'est pas juste un oubli, mais c'est aussi une conséquence politique, comme beaucoup de noms de notre histoire mis à l'écart avec le temps. Aujourd'hui, on le chante partout, dans les cérémonies officielles, dans les stades, à l'école, dans les moments où le Cameroun se rassemble. Et pourtant, peu de gens savent qu'à la base, c'était juste des élèves, un devoir, une espérance, un chant né dans une classe, devenu la voix d'un pays entier. La prochaine fois que tu entends au Cameroun, berceau de nos ancêtres, souviens-toi, ce n'est pas juste une hymne, c'est une génération qui a rêvé le Cameroun et qui l'a écrit avant même qu'il existe officiellement.